Je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne nuit. Alors, je voudrais donner mon interprétation du nom Narmer, qui est, disons, le premier Nesut, c'est-à-dire le premier pharaon de l'histoire, depuis environ 3400 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'est vrai, très souvent, devant les consonnes, parce que ce sont les consonnes qui sont indiquées dans les Médou-Nétiais, dans les hiéroglyphes. Bon, curieusement, les égyptologues européens ont proposé que ce soit la voyelle E qui soit utilisée devant les consonnes. Je pense qu'il ne faut pas seulement faire cela avec la voyelle E. Dans Narmer, voilà comment moi j'interprète le nom Narmer. Dans son nom Narmer, vous avez d'abord Nun. Le Nun, le N là, ça renvoie au Nun, c'est-à-dire les eaux primordiales. Et puis maintenant, le R là, Nar là, ça c'est Ra. Ça donne Noura. Noura, c'est-à-dire la lumière du Nun, la lumière des eaux primordiales. Or, les eaux primordiales sont, je peux dire, au commencement de la création. Avant même que la création ne soit faite, les eaux primordiales étaient là. Voilà. Donc, dans le N, Nour, dans le N, Nun, pardon, et puis le R, Ra, ça fait Noura. Et vous allez remarquer quoi? Que dans les langues sémitiques, là, Noura, ça renvoie à la lumière divine. Ça renvoie à la lumière divine. Maintenant, vous allez me dire, mais le mer, là, Narmer, le mer, là, ça c'est quoi? Le M, là, ça renvoie à la mat. Ça renvoie à la mat, c'est-à-dire la vérité, justice. Narmer. Maintenant, le R qui est devant le M, là, c'est encore Ra, la lumière. Donc, le mer, là, M, mat, R, Ra, ça renvoie à quoi? C'est-à-dire, c'est la lumière de la vérité, justice. Donc, le nom de Narmer, le premier Nesut de l'histoire, son nom, en fait, si on veut, je peux dire, à la lumière de l'interprétation que je donne, prononcer ça, ça devait être quoi? Noura Mara. C'est Noura Mara. C'est Noura Mara. C'est comme ça. Lumière des eaux primordiales, la lumière de la vérité justice. C'est cela. D'ailleurs, c'est ce qui explique le nom Namara. Il y avait, je crois, un homme politique très connu qui s'appelait Nak Namara. Namara. Voilà. Souvent, ceux-là, ils ont puisé leur nom à la source de nos noms, des noms africains, sans vouloir reconnaître cela. Donc, si on veut voir son nom, c'est Noura Mara. Noura Mara, qui est devenu Narmer. Or, quand on dit Narmer, on ne voit pas bien, je peux dire même son projet politique, parce que même à travers son nom, on voit le projet politique. Puisque quand on dit Noura, c'est la lumière des eaux primordiales. Et puis maintenant, Mara, c'est la lumière de la vérité justice. C'est la jonction de ces deux-là qui donne son nom Narmer, qui en fait qui est Noura Mara. Noura Mara, c'est comme ça. C'est ça son nom, Noura Mara. Voilà. La lumière des eaux primordiales, la lumière de la vérité justice, de la mat. Voilà le nom et le sens du nom de ce premier Nesut, voilà, qui inaugure, je peux dire, la dynastie, des Nesut, pour ne pas dire des pharaons, qui se sont succédés. Voilà, c'est cela, c'est ça son nom. Parce qu'il faut savoir que derrière le nom d'un Nesut, il y a tout un projet, soit pour sa protection, soit pour, je peux dire, pour typifier sa spiritualité, ce sur quoi il va travailler. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas étonné que son nom commence par Nour, c'est-à-dire les eaux primordiales, c'est-à-dire c'est le commencement. C'est lui qui commence la question de la royauté
dans l'Égypte antique. C'est cela en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis bon, je vais faire aussi un enseignement parce que les pierres dressées, les gens font comme si c'est seulement en Europe. Il y a le cas de l'Europe dont on parle. Bon, je préfère me taire dessus. Mais on trouve ça ailleurs. On trouve ça ailleurs. Donc, je vais en parler. Je vais donner un bref enseignement sur cela. Voilà. Donc, je viens de faire ainsi l'interprétation du nom Narmer, premier pharaon de l'histoire.